I'm so happy. Yeah, do you have headphones? We can bring it up. If I want to record the sound, is it on this? Yep. Can I go there? You can pass it. I'm again. Oh, of course. But me, I have sort of. No. Marvelous. Don't forget this word. Marvelous. Here or here? Oh, here you can sit next to me and you have less scared. Just move the microphone closer to you so they can hear you. Yeah. But now I shoot my favorite. 7 years. But last time I was saying no, not the favorite, not the favorite. We have experience now. We're happy that we must Yeah. to win tomorrow. Yes. See you. Ladies and gentlemen, welcome to the post-match press conference after the first semi-final between Győri Audi Etokatse and Brest Bretagne Handball. Today with us we have from the home team coach Ambros Martin and player Siria Solberg, and from the winning team of Brest Bretagne coach Laurent Bazot and player Isabelle Boulden. My first question will go to the home team, to the coach Ambros Martin. I'm 100% sure that this is very difficult on you to return in this moment. What do you think decided the match? It could have gone either way. For me, it's not important. Most important is this team, these players. That my opinion is that even when I'm just here 3 weeks, they don't deserve this situations. But in front of us was a team that we have to congratulate. Zoran, congratulations. Thank you very much. And Bella, for you and your team, the same. And yeah, it was not the game that we expected, because during the week we were, I think, feeling really much good, and from the very beginning we struggled with ourselves, not only against the opponents who played a good job, but I think we played with too much responsibility and nerves from the beginning, and we couldn't develop our best today. Thank you very much. Coach Laurent, you told me yesterday that this season has been a Cinderella season for you, and it seems to be continuing even in Budapest after you won 2 titles in France. What are your first feelings after this match? I'm so happy. I'm so happy because Final Four is a dream for me. It's a dream for every handball players. So I'm so happy. I'm so proud of my player because I have fantastic players. This game is very hard during the game, and to finish like this with 7 meters is very fantastic. So I don't realize everything, but I'm very proud. Thank you very much. Celia, this must be very as well difficult for you, especially when the match is decided in penalties. How did you feel in these last 10 minutes of the match? And do you think the team can recover from this and play a new match tomorrow? Yes, first I want to congratulate Best. Good job. I think we struggled too much to score in the first half, and that's maybe the biggest problem with the game. I think we play amazing defense. They only scored 20 goals before halftime and then 3 goals after, so it's great. But I think we fight really good, and to lose in penalties, it really sucks. But it also shows it was a good match, such a good semi-final for the audience, for excitement. But I'm really disappointed. And
and we can cry some more hours, and then we need to step up for tomorrow. I will not leave without a medal. Thank you very much. Bella, you only have good memories from Budapest, and last time you lifted the trophy as well, in 2016 with SMA. Is your Cinderella story as well continuing tomorrow? Yeah, but first of all, I also want to say thank you for this game. It felt like it could go either way. It was a really tough game, and to finish like this, of course, to lose, but to win like this, it's really the best. And yeah, I'm just happy that it was us who came out of this victory. Colleagues watching remotely, we will first take questions in English. Please raise your hand if you have a question. Laura, please unmute yourself. No questions? Peter Nagy. Hi there. It's a question for Martin. I spoke to Estella as well, and she said the first half, both teams were waiting for the others to react or to come up with something. Do you agree with that? Do you agree with that it was a kind of difficult start and a slow start for your team, or how did you see the beginning? Yeah, I'm totally agree. Yeah, the defense was working good, but we struggled really much on our attack. We didn't find the position. They closed the spaces really well, and when we got the chances, especially in the second half, then we miss. But yeah, it's something like you can expect. You think on that before the game that all this situation can happen, but somehow we were waiting for our moment during the second half. I think our moment came, but we didn't got it when we have the chance, just some minutes left for the end of the match. And it was a pity because if we make it, I think it will be a different end. I repeat, it's not just about our attack, it's also the job or the good job that their defense made. We have another question. Andras? Please unmute yourself. Andreas I'm from Hungary, from Sport 365, and I would like to ask to that you won after 2016 again against your. What's the difference between the two victories? What did you think about it? Yeah, but it's totally different. First of all, I played in a different team, and Győr also have different players and everything. So it's a long time ago. Now I'm just focusing about this game, and I think we really played good defense today. It was a really defense game today. You can see in both ends. Second half, we all Silja played really good, so we have problem to score. But I cannot say the difference. I just look for this game, and yes, it finished in the same way. But yeah, like I say, I'm here with Brest now, and I'm focusing on this. Thank you. Thank you. If we have no more questions in English, Laura, go ahead. Yes, hi. This is Laura from Belgrade Women's Handball. This is a question for Bella and maybe also for Coach Rohan. Talking to Anna Gross yesterday, she said that maybe the factor that was decisive in previous games against Győr was the fact that maybe your team was a bit scared of winning. Do you think that was what changed today, even though the match ended in a draw again? It's always end with draw when we play against Győr. So, but no, I don't know. Like I said, for me, this game could go either way.
I really felt like we had a little bit advantage maybe in first half, but in second half they are in front almost all games. So it really felt like it was a balance, and in the end we're just lucky that we were here. Sorry, because Est-ce que la différence avec le premier match, c'était ce qu'il y avait le peur de gagner, qui avait empêché Brest de gagner sur les matchs précédents? No, we didn't be afraid of to win before. Just we are in a fantastic dynamic, positive dynamic since few weeks. So we finished the season with a lot of confidence, a lot of trust on themselves. So today we wanted to win this game to finish this season like this. So no threat before, and today a lot of trust in themselves and ourselves. Sorry. Do we have any more questions in English? If not, then we can continue with questions in French, since we have a French coach here, but then I would ask you. I know it's not easy for you to sit here and listen to the French questions. You are excused from the press conference. You can leave. Yeah, I mean. Finish? No, not for you. Yeah. Do we have any questions in French? In French, please. Yes, Léo? Oui, Laurent, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre état d'esprit après ce succès incroyable et cet exploit? Chez moi, c'est toujours très particulier. Vous m'excuserez si je suis comme ça. J'ai une très heureux à la fin de ce match, et surtout très fier des joueuses qui ont su rester concentrées et surmonter les différents petits échecs au tir pour finalement l'emporter au penalty. Mais j'étais à fond dedans dans la séance des penalty, et dès qu'on a gagné, forcément heureux. Mais je suis déjà à la finale. Malheureusement, je suis désolé de vous dire ça, mais très heureux et fier, mais je suis déjà à la finale. Parce que ce soir, on va regarder un petit peu qui va gagner entre Vipers et Moscou. Et dès ce soir, il faut on va finir d'analyser l'adversaire qu'on va rencontrer demain. Parce qu'on est là pour venir gagner cette finale. Voilà, donc heureux, fier et très concentré. Maybe une question en français, Laurent David. Oui. Est-ce que on vous sent libéré? Est-ce que cet état d'esprit est une de vos forces et des applications à ce match? Oui, tu as raison, il y a une espèce de sérénité, je dirais. On a une espèce de confiance en nous, une réelle confiance. On est sur une dynamique très positive. C'est pour ça que je disais qu'il fallait absolument rester sur cette dynamique et pas perdre des matchs, que ce soit Coupe de France, Championnat, etc. Il fallait vraiment rester sur cette dynamique, parce qu'après on ne sait pas où ça peut nous emmener. Et là, on a réussi à créer une véritable confiance collective et individuelle. Et surtout, il y a un véritable groupe. Les joueuses sont vraiment actrices de leur projet. Le projet est vraiment ancré en elles, et ça devient très facile, quoi. Donc maintenant, il faut aller le chercher, parce que c'est vrai que quand on rate un ou deux tirs, un penalty, il faut puiser au fond de soi et pour réussir à l'emporter. Thomas? Oui, bonjour Laurent, vous disiez que vous aviez rebasculé très rapidement sur la finale. Est-ce que vous avez déjà commencé à faire ce travail d'analyse avant la demi entreprise cette semaine du CSKA? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les deux adversaires? Alors, on a déjà commencé à analyser. J'ai un staff extraordinaire. On a déjà travaillé depuis qu'on est qualifié pour le Final Four. On a analysé plusieurs matchs de chacun des adversaires. Donc on a une batterie d'images qui nous permet d'analyser l'adversaire. Maintenant, ce soir, il va falloir effectivement faire le tri. Moi, je me refuse, alors encore une fois, je me refuse de regarder l'adversaire que je ne vais pas encore jouer. C'est-à-dire que je me concentre sur l'adversaire à jouer. Donc je suis vraiment très concentré sur Győr. Et maintenant, je vais basculer sur Vipers et Moscou. Moscou, on les connaît puisqu'on en a déjà joué 2 fois. Un match qui avait été pas mal à l'Arena, et puis un match où on n'avait pas été bon chez eux, et malheureusement, on perd que d'un but. Donc un jeu russe avec une défense qui nous perturbe. Et puis Vipers, qu'on a rencontré il y a longtemps maintenant, on avait pris 9 buts chez eux, et on avait réussi à inverser en gagnant chez nous de 5 buts. On avait été éliminé malheureusement du quart de finale HF.
Viper, c'est le jeu norvégien, hein, c'est une équipe en pleine confiance qui joue sur des bases nordiques et c'est une équipe qui, je pense, est peut-être la plus en forme du moment. Pierre-Yves? Pierre-Yves? You need to unmute yourself. Pardon, mon micro était. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Pierre-Yves. Ouais, c'est Laurent, félicitations. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette séance de tir au but? Tactiquement, comment on aborde une telle séance? Il y a eu un petit peu un jeu de chez la souris, on changeait les gardiens, les tireuses aussi, les Bulldogs qui tirent en dernière. Je peux raconter un petit peu cette séance? Écoute, d'abord c'est quelque chose qui est préparé, hein. C'est-à-dire que ce matin, je m'étais dit qu'on pouvait très bien aller jusqu'au penalty. Donc ce matin, j'ai essayé d'imaginer qui pouvait tirer, et surtout à partir du moment où tu décides de qui peut tirer, d'abord il faut réussir à convaincre les joueuses, donc ça s'est passé à juste le moment avant de donner la liste aux délégués. Et il faut donner l'ordre. Et donc moi j'ai une certaine méthodologie par rapport à l'ordre des tireuses, et c'est ce qui a fait que non seulement des joueuses ont adhéré pour tirer, j'ai même Kali Niakate qui s'est proposé pour tirer, et après il faut les mettre dans un ordre comme vous l'avez pu le constater. Donc écoute, après la séance de penalty, c'est vraiment les nerfs. Anna, qui est quand même notre buteuse de penalty, rate le premier, et on a eu beaucoup de réussite puisque tout de suite après Gior rate son penalty, donc finalement les dés étaient relancés. Et à partir de là, écoute, oui, il y a une véritable entente entre nos deux gardiennes, entre Sandra et Cléo, qui s'étaient réparties en fonction des tireuses. C'est pour ça qu'elles attendaient de savoir à chaque fois qui de Gior allait tirer, pour savoir laquelle d'entre elles allait affronter la tireuse. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu un jeu de chat-souris, qui n'a pas forcément plu, mais ça nous a permis de l'emporter. Do we have any more questions in French? Yes, Léo? Oui, Laurent, aujourd'hui vous étiez un favori évidemment. Face à Metz dans la finale retour, vous aviez aussi la position d'outsider, enfin dans le sens où vous aviez 7 buts à remonter. Là, demain, vous arrivez avec une autre pancarte après avoir sorti Gior. Est-ce que ça peut changer quelque chose, ça, pour vos joueuses, le fait de ne pas avoir cette position d'outsider qui semble bien leur plaire? Ouais, mais je pense que ça, c'est l'environnement où vous qui imaginez ces statuts. Ici, on est au Final Four et tout est possible. Il y a de très très grandes équipes. Alors c'est vrai que Gior sortait de 55 victoires consécutives, donc Gior était l'ogre et le meilleur club du monde. Mais les cartes sont rabattues aujourd'hui et tout est possible demain. Moi, je ne me mets absolument pas dans le statut de favori. On a perdu 2 fois contre Moscou, donc à nous de prouver qu'on est capable de gagner Moscou. Et Viper, c'est une équipe fantastique qui représente le handball norvégien, qui est l'un des meilleurs handball du monde. Donc je pense que, en tout cas, je suis sûr, c'est que je ne me mets pas dans ce statut. Et demain, ça va être un match difficile. Je pense que le plus important maintenant, ça va être d'être capable de récupérer, parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie d'énergie physique avec ces prolongations, et puis aussi d'énergie sur le plan mental. Parce que le plus important maintenant, c'est la finale, c'est gagner cette finale. Pierre? Oui, Laurent, félicitations. D'abord, une toute petite question sur Anna Gross. Elle était juste épuisée à la fin ou elle était blessée? Non, épuisée, elle avait des crampes. Elle a joué les prolongations, dernière prolongation avec des crampes. Ouais. Okay. C'est pour ça que je ne la fais pas dès le début des prolongations, je ne la fais pas commencer en défense, je mets Monica. Et puis après, Anna m'a dit qu'il était bon, donc on a relancé Anna, mais elle a été au bout d'elle-même. Et pardon, et la question principale, voilà, hier tu disais la saison ne peut pas se finir comme ça, il se passe quelque chose. Bon, et là il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Quel est ton ressenti pour demain du coup? Écoute, mon ressenti, c'est véritablement l'équipe est venue ici pour gagner, donc je pense qu'il ne peut pas en être autrement. On va tout faire pour gagner et on va gagner. I think we need to let coach celebrate a little bit with the team. So thank you very much, colleagues, and I guess I see you later for the second match. Thank you very much. Sorry. Thank you very much, coach. No problem. It's my job to help you. My English is so bad. No. No. All good, coach. One day to learn English. Yes, one day after. No. It's 24 hours to be fluent in English. Yeah. On aurait dû partir à 5h30, je pense. Oui, le match à